Mes chers compatriotes, à l'occasion des célébrations de notre indépendance, accordez-moi le privilège de partager avec vous une vérité dont la méconnaissance risque de nous détruire au lendemain des élections de 2020 à venir. Je l'ai intitulé « L'alliance dangereuse » qui lie tout citoyen à sa patrie. Avant de venir sur terre, chacun de nous a été doté des moyens, des facultés et des puissances pour apporter des solutions aux problèmes d'une société donnée sur la terre. Ainsi donc, l'âme choisit ses parents en fonction de sa mission pour la société qu'elle doit sauver. À la naissance, le sang de l'enfant coule sur la terre en signe d'alliance synalagmatique entre les deux. La terre lui promet la vie, la nourriture, du breuvage, la force et le développement, tandis que l'enfant de son côté devra exécuter la mission de son destin, qui est celle de sauver cette terre de tout mal. Cela est une alliance entre la terre natale et le citoyen. Lorsqu'il arrive que par ignorance, par cupidité, égoïsme ou méchanceté, l'individu se tourne contre cette terre pour la dépouiller, la dévorer, l'opprimer ou l'abandonner aux mains des destructeurs, cette terre se retourne contre ses propres fils pour les dévorer. L'histoire nous rapporte que les espions d'un certain Moïse, revenus de leur tour sur la terre de Canaan, firent le rapport suivant. Je cite, « À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais c'est un pays qui dévore ses habitants. Une terre dévore ses habitants par la souffrance, des maladies affreuses, des difficultés, la misère, l'ascension des étrangers en lieu et place des indigènes, la honte et la mort prématurée. C'est à cause du non-respect de leur alliance avec la terre de leurs aïeux qu'elle avait commencé par les dévorer. Je veux bien croire que c'est pour cela que Dieu les avait chassés pour donner leur terre au peuple de Moïse. Bien-aimés compatriotes, nous n'avons plus le droit à cette erreur. Nous ne pouvons plus abandonner la terre togolaise, celle qui nous a donné la vie et nous a donné la force du développement, aux mains des personnes cupides et en erreur. Cette négligence et fainéance ne seront plus acceptées comme excuses. Ce n'est plus l'affaire politique des politiciens seulement. C'est notre responsabilité commune. Nous devons payer notre dette envers notre patrie en luttant, en combattant pour elle, en la sauvant du système qui empêche son développement. Ne permettons pas que cette terre, pour laquelle nous sommes précieux et aux yeux de laquelle nous sommes sans prix, se retourne un jour contre nous, aussi bien que nos enfants. Nous sommes envoyés au Togo pour une mission au Togo. Et il nous faut remobiliser les moyens d'action du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'intérieur jusqu'aux extrémités de la terre. Chacun de nous est un sauveur pour ce pays. Nous n'avons pas besoin d'attendre
une personne extraordinaire ou espérer des manifestations gigantesques dans les rues avant d'agir. Levons-nous au nom du destin qui nous a envoyés au Togo. Luttons chacun de son côté pour notre patrie. Croyez-moi, rien ne sera plus jamais comme avant. Dieu bénisse le Togo et qu'il bénisse tous ceux qui aiment le Togo. Bonne fête d'indépendance. Je suis Johannes Bavon, le secrétaire général du phare. Je vous remercie.